Ouais, la suite de la vidéo du prophète Elibada continue toujours. Donc, je vous laisse regarder la vidéo du prophète Elibada concernant l'arrestation de Apôtre National. Ok, allez, ça. Comme ils ont su que le monsieur est en sécurité, comme ils ont su que tout va bien, tout le monde a coupé avec moi. Je n'ai aucune nouvelle. Voilà. Hier, je suis là. On m'envoie une vidéo où le pasteur Simplice est énervé, où il est en train de répéter des choses que j'avais déjà dites depuis longtemps, où il est en train de reconfirmer des choses que j'avais dites depuis longtemps que personne ne voulait croire, où il est en train de dire des choses pour lesquelles je me suis fait attaquer par un petit frère qui soi-disant était le papa de l'Ipada, papa spirituel. Il est en train de redire des choses, ça dit qu'il en a ras-le-bol. C'est comme quelqu'un qui a gardé quelque chose jusqu'à il ne peut plus garder, donc il a pété les plombs. Il a pété les plombs pour dire, ouais, maintenant là, si on veut me frapper, on n'a qu'à me frapper. Si on veut me mettre en prison, on n'a qu'à me mettre en prison. Si on veut me tuer, on n'a qu'à me tuer. Je m'en fous. Que maintenant là, ce qui est, depuis là, on a assis dessus, on ne dit pas là. Moi, je vais le dire. Donc, avec une violence. Parce qu'il en a marre. Et il attend le retour de son père depuis là. Il y a un bagage de diriger l'église sur sa tête. Son père spirituel est quelque part. Il sait que son père spirituel est vivant. Il sait que son père spirituel est tu. Et puis, je vous avais dit, quand les gens me posent des questions, et l'affaire de l'Ipada, je dis, allez-y parler à son église. Ils savent où il est. Ils discutent avec lui. Ils parlent avec lui. Il leur donne des directives. C'est moi seul. Je suis le collaborateur de tout le monde. J'ai parlé pour Gbagbo Laurent. Je suis le collaborateur de ceux qui suivent Gbagbo Laurent. J'ai parlé de Blé Goudé. Je suis le collaborateur de ceux qui suivent Blé Goudé. J'ai parlé de Simon Gbagbo. Je suis le collaborateur de ceux qui suivent Simon Gbagbo. J'ai parlé de Sorodium. Je suis le collaborateur de certaines personnes qui suivent Sorodium. J'ai défendu les Ivoiriens. Je suis le collaborateur des Ivoiriens. J'ai prévenu des gens. J'ai été aussi les collaborateurs. C'est-à-dire, quand je dis collaborateur, vous savez ce que veut dire collaborateur? Collaborateur, je ne sais pas comment on dit en français. C'est un petit bocal dans lequel on s'assoit pour déféquer, pour faire caca. Quand les enfants chez nous en Afrique, comment on appelle ça? C'est comme une bouilloire. C'est-à-dire que tu t'assois dessus et puis, voilà. Donc, dans notre langue là, ma langue baoulée, on appelle ça collaborateur. En fait, c'est des toilettes portables. Voilà. On prend, on pose, et puis l'enfant s'assoit dessus. Vase de nuit. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit vase de nuit. Je suis le vase de nuit de beaucoup de personnes que j'ai osé aider. Dans ma langue, on appelle ça kolaba. En parler, on appelle ça kolaba. Bon, à un certain moment, j'ai dit, deux fois, je me regarde, puis moi-même, me fait pitié. Deux fois, hein, je réfléchis sur moi-même, je me fais pitié, et puis après, je me dis, Nyakouaï, tu es courageux, hein. Tu es trop courageux. Parce que tout le monde ne peut pas vivre ce que je vis. Il y a des gens qui sont payés pour faire des directs. Il y a des gens qui sont payés pour faire, pour parler de certaines personnes. Il y a des gens, moi, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est mon esprit. Depuis le début, je n'ai pas un centime, un sou dans tout ce que... Il y a des gens qui croyaient que j'étais soroïste. D'autres croyaient que j'étais go ou bien quoi. D'autres croyaient que... Mais je les disais tout le temps devant Dieu. Je ne suis avec personne. Je n'ai rien de personne. D'autres même croyaient que je parlais avec un tel ou un tel. Tous ceux que j'ai défendus, je ne les ai jamais vus de mes yeux. C'est mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait pour Elipada. Et j'ai été le seul à le faire. Le seul à aller jusqu'au bout. Maintenant là, que l'église d'Elipada a pris la décision de reconfirmer tout ce que moi je disais depuis le début. Moi, Kouaï, Momi, fils de Nikebie Ano, et de Aouchanda, Yen Kouaï, Atia normal. Dieu merci, je suis délivré.
Je n'ai plus rien à dire. Personne ne vient encore me poser une question. Eripada est où? Eripada, elle a fait, Eripada, elle a fait. J'ai des âmes à sauver. Eripada, c'est Dieu qui l'a appelé. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Eripada, au moins, il a une assemblée qui est à Abidjan qui l'attend. Eripada, au moins, il a des fidèles. Il y a un groupe musical, il n'est pas là même, son église continue. Moi, à cause de la méchanceté des hommes, plusieurs fois j'ai ouvert, on a cassé, on a détruit, on a dépouillé, on m'a trompé. C'est Dieu qui fait que je suis vivant. Aujourd'hui, de mes derniers temps que je suis sur cette terre, je veux sauver des âmes. Mes derniers temps que je suis sur cette terre, je veux que les gens vont te voir, ils vont penser que tu fais rien, tiens, ceci, cela, alors que c'est ton amour que tu as donné aux gens qui a fait que tu es là comme ça. Et puis, ils te voient, ils pensent que non, j'ai trop donné, j'ai trop fait. C'est fini. Aujourd'hui, ma prière est que Dieu mette des gens qui vont me soutenir. Ma prière, est que Dieu envoie des gens qui vont bénir mon ministère. Ma prière est que Dieu envoie des gens qui seront capables de payer un terrain pour dire, fais asseoir l'église ici. Ma prière est que Dieu envoie des gens pour faire des croisades, pour que l'onction que Dieu m'a donnée, j'utilise cette onction-là pour la délivrance des gens, pour la liberté des gens, pour la restauration des gens. Même un soir, ma bouche dans l'affaire d'un tel, dans l'affaire d'artiste, dans l'affaire de Côte d'Ivoire, dans l'affaire de lui là, il a fait ça, lui là, il va faire ça, lui là, il va faire ceci. Oh, quelle révélation il n'est pas encore. Les prophètes là, il y en a beaucoup. Ceux qui donnent révélation, il y en a beaucoup. Moi, j'ai pris congé. Moi, je viens d'être licencié à ce niveau. Mes révélations sont pour ceux que le Seigneur va sauver, va délivrer. C'est fini. Parce que quand j'entends tout ce que j'ai entendu ici, je me dis, mais c'est pas tout ce que je disais au début et puis on m'insultait. C'est pour ça là que je prévenais. Et puis même certaines personnes de l'église sont venues m'attaquer. C'est pas ce que je disais. Mais pourquoi aujourd'hui là, on me répète tout ça? Donc j'avais raison depuis le début. Donc depuis le début, tout ce que je disais était vrai. Les gens savaient ça. Mais les gens m'insultaient. Les gens savaient ça. Mais les gens m'agressaient. Et encore si c'était les gens du dehors. Mais les gens aussi de l'église. Écoutez. Écoutez. J'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc je vais faire vite. Écoutez. Les hommes de Dieu de ce pays-là, ils n'ont pas part. J'ai une conspiration sur le tout. Politique sur le tout. Plus longtemps. Plus longtemps. On va être là. Bon. C'est pas ce que je disais depuis le début. Quand je disais ça, on me disait quoi? Notre papa va bien. Il est à la montagne. Laissez-nous tranquilles. Notre papa va bien. Il est à la montagne. Laissez-nous tranquilles. D'autres sortes. Je suis le père spirituel d'Eripada. Eripada va très bien. Il n'y a pas de problème. On va demander pardon aux autorités. Quand le monsieur là, qui dit qu'il est révérend, qu'il est la cathédrale en Espagne, alors que depuis je suis ici là, je n'ai jamais entendu parler de lui, qui disait qu'il a des relations même dans le gouvernement, et qui est venu prendre le micro pour dire qu'il va prendre jet privé. J'ai dit, ça là, ça sent piège de franc-maçon. Les gens sont en train de prévoir de rentrer dans l'église là et tout. Tout dernièrement, je reçois un message de quelqu'un, une des enfants de Ripada, mais qui est hors du pays, qui me dit, papa, vraiment, je ne comprends pas. Dans toutes les salles qui sont à Abidjan là, c'est la salle où nous on prie là, que Makoso a vu pour venir faire programme. C'est cette salle. Comme la salle n'est pas, on a loué, il est venu encore louer cette salle là. Que ça là, c'est pour venir mettre des choses là, c'est pour empêcher nos papas de venir. J'ai dit,
Moi, je ne rentre pas dedans. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, je ne rentre pas dans cette affaire. Et maintenant, voici que le pasteur Simplice confirme. Si tu regardes toute l'intégralité de la vidéo, il est en train de dire, dans tout Abidjan, il n'y a pas d'autre salle. Pourquoi c'est leur salle que les gens prennent pour venir faire réunion de préparation? Ça dit que maintenant, là, ils voient que, oh, depuis que je parlais, si les gens s'étaient associés à moi, c'est ça qui me fait mal. Ça me fait mal. Seigneur, pourquoi? C'est moi qui paye ce prix. C'est quand on dit que quelqu'un porte sa croix là, j'ai déjà assez trop porté. Ma croix là, elle a déjà trop pesé. Je n'ai plus de croix à porter pour quelque chose. Ça dit que c'est fini. Je suis fatigué. Non, moi je suis fatigué, c'est fini. Moi, hein, je me lève, je jeûne, je prie. Je prêche l'évangile pour mes enfants spirituels, pour ceux qui ont besoin de moi. Mais problème de quelqu'un, que Dieu m'aide. Non, non, non. Non, c'est pas, on peut pas, c'est pas une vie. S'il y avait une récompense même derrière, tu veux dire, oh, je fais ça parce que j'ai, mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et tu vas remarquer tout ce que je vais dire. On va d'abord m'insulter. On va d'abord me mépriser. On va me secouer. On va me rejeter. On va me bafouer. On va même pas me croire. Et puis, ça arrive. Je me donne raison. Mais c'est trop tard. Pourquoi? C'est assez. Non, c'est trop. La guerre comme à la guerre. Puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Gloire contre gloire. C'est quoi? C'est quoi? En 1 heure, vous pouvez apprendre 100 morceaux de piano avec juste 4 accords spéciaux. C'est quoi? On est fatigué. Amen. Adam, il est à la montagne, lui seul a senti le poids de ce combat. Mais ce matin, tu vas te lever pour le son. Papa Eli Pada est à la montagne. Lui seul a senti le poids de ce combat. Donc, pour ceux qui demandent où on en est de l'histoire d'Eli Pada, le pasteur principal de son église, pasteur Simplice, vient de reconfirmer ce que je vous ai dit, que Eli Pada va bien. Il est quelque part. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pour le moment parce que les gens l'attendent pour lui faire du mal. Il attend pour le mettre en prison. Ça vient d'être confirmé. Donc, si vous avez voulu une confirmation, vous l'avez déjà eu. Donc, ne venez plus me poser des questions. Moi, je suis fatigué. Ne venez plus. C'est-à-dire que j'ai une vie, quoi. Il y a des gens qui ne font pas la moitié que je fais. On les envoie des millions, des milliards. D'autres sont là, ils construisent des grands temples. D'autres sont là, ils font des grandes croisades. Ils n'ont même pas le quart de l'onction que j'ai. Ils n'ont pas le tiers des dons que Dieu m'a donnés. Ils n'ont même pas le cœur que j'ai pour sauver les âmes. Ils sont là, on les dit. Et moi, je suis là en train de me sacrifier. Je suis là toujours en train de me battre, en train de me faire piétiner, parce que j'ai l'amour de Dieu, l'amour de mon prochain. Toujours en train. Les gens ne font rien pour toi, rien. Ils ne pensent pas à toi. Tu es comme une poubelle, tu n'as pas d'importance à leurs yeux. Tu n'es rien. C'est Dieu seul qui prend soin de toi. Si Dieu même n'a pas sa main sur toi là, oh, on va te retrouver, je ne sais pas où. Mais tu es toujours là pour les gens. Toujours là. Quand il y a un problème, tu es là. Quand il faut aider, tu aides. Des fois, même tu prends ton peu d'argent que tu as, tu envoies à des gens pour les aider. Des gens t'expliquent des problèmes. Tu les aides. Tu aides des gens à créer des... Tu fais ce que tu peux pour aider tout le monde, spirituellement, physiquement, moralement, à n'importe quelle heure. On t'appelle. Tu es là pour aider les gens, pour réparer des situations, pour arranger. Rien. Tu es là, tu te bats. Et les gens sont au loin, ils te regardent comme si tu n'étais rien. C'est pas parce que Eli Pada avait de la valeur plus que moi. C'est pas parce qu'il est plus grand prophète que moi. C'est pas parce que
Il a prophétisé des choses qui sont réalisées. Moi, je n'ai jamais prophétisé que... Mais c'est mon cœur. C'est un petit frère. C'est l'amour que j'ai donné pour lui. Ce que j'ai fait pour lui. Je peux le faire pour tout le monde, pour n'importe qui. Parce que mon cœur est comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Quand j'ai défendu Gbagbo Laurent, je ne suis pas de son parti. Je ne fais pas la politique. Mais je n'aimais pas l'injustice. Quand j'ai défendu Simon Gbagbo, c'est pareil. Quand j'ai défendu Souno Diom, c'est l'injustice que je n'aime pas. C'est l'amour pour mon prochain. Sinon, il n'y a rien derrière. Quand je me suis levé pour les Ivoiriens, quand j'ai prévenu Ahmed Bakayoko, quand j'ai prévenu tous ceux, même celui qui m'a insulté, Bob Lee, quand je l'ai prévenu, tout ce que j'ai fait, c'est par amour. Même les artistes là, tu leur donnes des révélations, ils sont là-bas parce qu'ils dorment un peu, ils mangent, ils ont l'argent, ils te prennent pour une poubelle. Ils te prennent pour une poubelle. D'autres construisent les fétiches, d'autres construisent les petits pasteurs, les grands pasteurs, d'autres, ils sont là-bas. C'est quand ça va arriver, ils sont là-bas, ils disent, oh, il y avait un monsieur là qui m'avait prévenu la fois parce qu'il savait que j'allais. Quand quelqu'un t'appelle, il dit, dites à telle personne de me contacter. Dites à telle personne que je vois les dangers. Il n'a qu'à me contacter. Parce que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. On ne peut pas tout dire en public. Mais dites, et puis la personne, pendant des mois, même un an, il est là. Même un bonjour, mon frère. Apparemment, tu voulais me parler. Je veux écouter. Ou bien, homme de Dieu, qu'est-ce que tu voulais me dire? Pour que tu entendes au moins ce qu'il va te dire. Pour peut-être sauver ta vie de quelque chose. Comme tu n'es rien. Comme peut-être pour lui, tu n'es rien. À ses yeux, personne ne va t'écouter. C'est quand ça arrive qu'on se rend compte que quelqu'un avait prévenu ou avait essayé de prévenir. J'ai quoi dans tout ça? Si on me tue demain bêtement, qui va me ressusciter? Ce sont mes enfants qui vont pleurer. Si je faisais un faux pas, que je me retrouvais dans une situation difficile, qui va venir à mon secours? Personne. Personne. Au contraire, ils vont s'asseoir, ils vont se moquer. Au contraire, ils vont s'asseoir, ils vont rigoler. Heureusement que moi, mon Dieu est fidèle. Il m'a toujours gardé, protégé et donné le peu qu'il peut me donner pour survivre et prendre soin de ma famille. Mais aujourd'hui, là, je suis fatigué. Concernant l'affaire d'Eli Pada, j'ai lavé mes mains dans l'eau. Si mon frère sort, s'il veut, il n'a qu'à me dire bonjour, je vais lui dire bonjour. Si mon frère vient, s'il veut m'embrasser, il n'a qu'à m'embrasser. Si mon frère vient, s'il veut dire mon nom, il n'a qu'à dire mon nom. S'il ne veut pas, il ne faut pas, il va dire. Je ne dois plus rien à personne. Je n'ai rien à prouver. Sur les révélations concernant tel parti Côte d'Ivoire, c'est ceci, cela, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde plus. Je ne suis pas politicien, je ne rentre pas dans la politique. Je ne suis pas le seul citoyen de la Côte d'Ivoire, je ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le seul prophète qui peut voir danger venir sur la vie de quelqu'un. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Moi, je vais sauver les âmes. Et que Dieu entende mes prières, qu'il ait pitié de moi pour m'aider à accomplir ce que je suis en train de dire. Dans la prière, on soutient les mains de Moïse sur la montagne. Tu vas te lever avec moi et nous allons soutenir les mains de papa à la montagne pour que la victoire soit de mise. Le rapport de force doit changer de camp ce matin. Le rapport de force doit changer de camp ce matin. Il y a une conspiration contre le retour de papa Eli Pada. Il y a une conspiration contre le retour de papa Eli Pada. Et ça, c'est ce que moi, je disais depuis le début. Ce que j'ai dit, même ceux qui sont en train de dire ça dans cette église, ne m'ont pas laissé dire ça. Ont attaqué même mes propos. Ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Je ne sais pas qui peut être assis à ma place pour sentir ce que je sens. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Écoutons. Complot qui est fait. Conspiration qui est spirituelle.
Non, vous ne voyez pas ces choses-là. Mais elles se font dans le secret. Il y a une conspiration qui est faite pour empêcher le retour de papa. Et Dieu me l'a dit. Et aujourd'hui, là, c'est des prières stratégiques que tu vas faire. C'est des prières d'envoûtement, des prières de mort, des prières de décret. Tu vas envoûter, tu vas libérer les tonnerres ce matin. Il y a une conspiration qui est faite parmi les hommes de Dieu de ce pays-là qui empêche le retour de papa. Il y a une conspiration qui est faite parmi les hommes de Dieu de ce pays qui empêche le retour de papa Eli Pada. Il y a une conspiration qui est faite parmi les hommes de Dieu de ce pays qui empêche le retour de papa Eli Pada. Depuis le début, c'est ce que je disais. Depuis le début, j'ai été attaqué. Quand, soi-disant, un prophète est parti dans son église pour aller oindre le pasteur Simplice, on m'a attaqué pour ça aussi quand j'ai parlé. Quand tout dernièrement, il y a un prophète, un pasteur qui est venu de l'Espagne, j'ai dit non, 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 évitez ça. Mais franchement, hein, moi-même, je me fais pitié moi-même. Moi-même, là, je me fais pitié deux fois. Dans sa famille, une conspiration qui est faite dans sa famille qui combat son retour. J'avais aussi dit ça. On continue. Une conspiration qui est faite dans la nation par des leaders politiques. Bon, est-ce que ces trois choses que le frère vient de citer, je n'ai pas dit ça. Ok. Surtout, c'est vous. Posez-vous la question. Il devrait être là. Le monde spirituel. Depuis longtemps, il devrait être là. Je vais m'arrêter là. Ça fait presque 1 heure que je suis en train de faire le direct. Celui qui veut écouter ça, il n'a qu'à aller sur YouTube, à la Cité de Dieu, ou bien ça est sur ma page, il n'a qu'à aller écouter. Donc, je fais ce direct pour vous dire que je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Jusqu'à ce soir. Je suis fatigué. On peut avoir l'amour pour son prochain, on peut se battre pour son prochain, mais quand tu es en train d'aider les gens, c'est les gens, même s'ils n'ont rien à te donner, ils ont besoin de te donner un peu de force. Simplement leur amour, simplement leurs encouragements t'aident. Mais quand on te méprise, quand on te bafoue, quand tu n'es rien, vous imaginez que depuis cette histoire d'Eli Pada et autres là, j'ai aucune nouvelle de qui que ce soit de sa famille. J'ai même pas un bonjour de qui que ce soit de son église. J'ai aucun contact. En fait, je n'existe pas, quoi. Je n'existe pas. Et aujourd'hui, on vient confirmer tout ce que j'ai dit. Voilà notre frère Apoutou. Je l'ai interpellé 2 ou 3 fois. Parce que moi, je vois des choses que je ne dis pas tout sur la toile. Quand j'ai vu au premier Roséline Layo en train de s'agenouiller gauche-droite avec ce que Dieu m'a montré il n'y a pas longtemps, je dis, OK, ça fait 2 ou 3 fois, je révèle des choses sur cette femme-là. Peut-être qu'ils sont trop importants pour eux. Ils sont devenus Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas avec les gens comme nous. Je les laisse. Le jeune de Bordeaux, au moment où les gens l'attaquaient fort, fort, si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent, je ne suis pas dans l'histoire de musique. Je suis venu dire aux gens, laissez le petit là tranquille. La main de Dieu est sur lui, ceci, cela. Quand je le vois aujourd'hui en train de, on chante son nom là. Je vois, ça me plaît, mais j'ai peur pour lui.
Parce qu'en réalité, la mission de Bordeaux même, c'est de propager, c'est le gospel. De Bordeaux, c'est le gospel. Si de Bordeaux pouvait dédier sa vie vraiment au Seigneur, ça serait une personne extraordinaire. Mais Dieu l'aime beaucoup. Il y a vraiment un ange très fort qui protège ce jeune homme. Dieu l'aime. Vous voyez, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc, puisque aujourd'hui l'église d'Elipada vient de confirmer qu'ils savent où il est, ils viennent de confirmer tout ce que je disais que personne ne me croyait, ça veut dire qu'on vient de m'ouvrir la porte pour me dire, repose-toi, repose-toi, passe à autre chose. En ce qui concerne les problèmes politiques de mon pays, je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti, je ne défends personne. Si Dieu veut, Alassane Ouattara n'a qu'à vivre 40 ans encore, 50 ans encore, il n'a qu'à rester au pouvoir encore. Si Dieu veut, Gbagbo Laurent n'a qu'à venir. Si Dieu veut, qui que ce soit n'a qu'à être. Moi, je suis l'enfant d'un pauvre monsieur, d'une pauvre femme qui sont décédés. Je suis orphelin de père et de mère. Et aujourd'hui, j'ai construit ma propre famille. Je n'ai que, vous savez, mes enfants, ceux qui m'aiment, qui sont autour de moi là, je suis tout pour eux. Je suis tout pour eux. J'ai des enfants spirituels qui comptent sur moi. Je crois que j'ai donné assez de mon temps pour des banalités, pour d'autres personnes. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai plus rien à révéler pour montrer que Dieu me montre. Je n'ai plus rien à dire à quelqu'un pour montrer que j'ai l'amour de mon prochain. J'ai fini de faire ma part. Que Dieu m'aide à prendre soin de moi et des miens. Sur nos problèmes d'argent, là, de la poutre nationale, là, c'est pas simple, hein? Parce que sinon, on va attraper Makoso Kami aussi. On va attraper d'autres personnes aussi. Et on va leur demander d'où vient leur argent. On va leur demander d'où vient leur argent. Dans ces conditions, une grande enquête doit être ouverte en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent sont blogueurs, ils sont artistes, ils sont ceci, on n'a qu'à commencer à fouiller leur compte. Ils n'ont qu'à commencer par Makoso parce que celui qui présentait l'argent à tout le monde, qui faisait des tapages avec l'argent, c'était le premier. Et c'est lui qui a donné l'exemple à d'autres pour le faire en Côte d'Ivoire. Donc, comme j'ai dit que je ne mets plus ma bouche dans l'affaire de quelqu'un, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci pour ceux qui pensent à mon ministère. Merci pour ceux qui croient à mon ministère. Merci pour ceux qui croient. C'est à cause de vous que je suis encore là. Ceux qui croient à mon ministère, ceux qui m'ont donné de l'amour, ceux qui ont été toujours là pour moi, dans n'importe quelle circonstance, c'est vous qui m'avez donné la force d'être là. L'apôtre Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Que le Seigneur prenne soin de vous. Que le Seigneur vous rende l'amour que vous m'avez donné. Et qu'il ait pitié de ceux qui me font du mal. Merci. Je vais vous laisser. Au revoir.